85, au rayon disque pour enfants, Chantal Goya et Dorothée se partagent le gâteau depuis le début des années 80. Et comme on dit, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, une fille aux grands yeux noisettes pointe alors le bout de son petit minois. Et elle s'appelle Douchka. Douchka, avec un prénom pareil, impossible d'oublier cette grande blonde montée sur ressort. À 16 ans, elle devient ambassadrice de Walt Disney et ça commence très fort. Sa première chanson 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi, c'est un carton. 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi, on t'invite à la Dolce Vita. Seulement après 8 ans de bons et loyaux services, Douchka se sépare de Mickey et disparaît du petit écran. Aujourd'hui, Douchka est une vraie femme de 34 ans, elle ne porte plus de kilt et premier scoop, elle nous dévoile son vrai prénom. Bojidarka. Alors Bojidarka avec l'accent bulgare c'est sympa, mais Bojidarka à l'école, voir bougie, ça le fait pas du tout quoi. Donc ma maman a eu la bonne idée de me baptiser, enfin de me surnommer Douchka et ça m'est resté. Et dans la famille, il y en a du flair puisque c'est son beau-père, producteur de Karen Cheryl, qui a l'idée d'adapter une chanson déjà sur toutes les lèvres à l'autre bout du monde. En fait, Mickey, Donald et moi, c'est une chanson qui avait cartonné en Amérique latine. Uno más uno, dos enamorados. Enfin, c'était un truc qui faisait comme ça, quoi. Douchka devient une machine, elle enregistre 2 albums par an entre 84 et 90, vend 4 millions de disques, un rythme effréné et une exclusivité qui finiront par lui peser. On est un petit peu encadré comme une princesse. Alors moi, j'étais un peu la princesse de Disney et c'est vrai que je faisais pas les soirées, je n'allais pas, j'avais pas tellement de contact avec les gens de mon métier parce que j'étais ultra protégée. La surprise est partie, et bien partie. Au bout de 8 ans, j'ai envoyé tout patch, j'ai dit ciao les mecs. À un moment donné, j'ai préféré me marier avec mon mari qu'avec mon métier. Donc je suis partie vers mon mari et voilà, j'ai eu des enfants, j'avais très 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 envie de devenir maman. Douchka rattrape le temps perdu et fait 3 enfants en 3 ans et demi. Des petits castors juniors qu'elle n'appelle pas Riri, Fifi et Loulou, mais Victoria, Gianni et Andrea. Des petits prénoms italiens. C'est ma petite squadra à moi, voilà. Seulement ce break familial va lui coûter cher. Douchka a du mal à faire repartir sa carrière, sans doute à cause de son image trop édulcorée. C'est vrai que quand on est dans un moule où on a les oreilles de Mickey qui sont scotchées sur la tête et on vous dit ah mais oui, cette fille est intéressante, mais oui mais bon c'est Disney, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Et ça, je veux dire, c'est terrible quoi. Donc à ce moment-là, on est un petit peu en révolte et on se dit oui, on va casser l'image. Sur un coup de tête, Douchka fait des photos sexy, histoire de faire oublier la petite fille des années 80. C'est une période de ma vie où j'étais un peu perdue, un peu en déprime entre guillemets, et bon, j'ai fait cette bêtise de faire ça. Je dis que c'est une bêtise parce que ça n'apporte rien. Elle quitte alors le milieu artistique pour un job de relations publiques dans un restaurant. Douchka Esposito refait surface en 97, elle enregistre la BO de la série animée Sissi, publie un recueil de poèmes et sort un single. Puis sollicitée par une chaîne musicale pour animer une émission hebdomadaire, elle trouve définitivement sa voix. David Charvet, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur ce plateau sur RFM TV. La carrière de présentatrice me séduit énormément. J'aimerais bien être à la tête d'un magazine avec des talks, avec des débats. Maintenant, s'il y a un projet dans la musique qui m'intéresse, peut-être que je le ferai, mais voilà.